L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le voisinage, un large champ d'action, le 16 juin. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Luc 8, verset 39. Les champs s'ouvrent un peu partout, appelant ainsi le vivant prédicateur. Au foyer comme au dehors se manifestent des ouvertures au point qu'il paraît impossible de remplir la tâche. Déjà un grand nombre de personnes ont reçu la lumière de la vérité. Si ceux-ci faisaient tout ce qui est en leur pouvoir pour transmettre cette lumière aux autres, quelle grande œuvre pourrait être accomplie? Tous ne peuvent pas être des prédicateurs de la parole. Cependant, au sein de leur propre foyer, tous pourraient faire quelque chose pour le Christ. Ils pourraient accomplir une bonne action parmi leurs voisins. S'ils voulaient mettre leur esprit et leur cœur à l'ouvrage, ils pourraient mettre sur pied des plans leur permettant d'être utiles, quelle que soit leur position. Les occasions de service toujours plus nombreuses, les ouvertures providentielles rendant possible la présentation de la parole de Dieu exigent le don de notre temps, de notre intelligence et de notre argent. Des dons grands et petits. Dieu nous a bénis en vue de nous permettre d'ouvrir la voie pour la vérité dans les lieux enténébrés de la terre, de présenter le modèle de justice et de faire progresser les intérêts du royaume du Christ. Les anges des cieux attendent pour s'unir aux humains. Que de nombreuses âmes aient entendu le message, aient reçu l'empreinte du Saint-Esprit et se convertissent. Depuis longtemps, nous attendons la venue du Seigneur. Mais faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour hâter sa venue? Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Alors que le Seigneur est toujours à l'œuvre, et pendant que le ciel est engagé dans l'œuvre terrestre qui consiste à attirer les hommes au Christ et à la repentance, que font les collaborateurs humains, eux qui sont appelés à être des canaux de lumière, afin de coopérer avec les moyens divins? Demandent-ils journellement « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte 9, verset 6. Pratiquent-ils le renoncement à eux-mêmes, comme le fit Jésus? Sont-ils profondément remués? Leurs cœurs sont-ils attirés à Dieu dans la prière au point de recevoir sa grâce, le Saint-Esprit de Dieu, et de posséder la sagesse en vue de travailler avec compétence et avec leurs moyens au salut des âmes qui périssent loin du Christ? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.